Monsieur le Président, chers collègues, 10 jours après les élections législatives qui se sont tenues dans notre pays, je tiens à saluer les 7 députés du Finistère qui ont été réélus, ainsi que Mélanie Thomas, nouvellement élue sur la 6e circonscription. Mélanie Thomas a porté un projet ambitieux, fidèle à la gauche et donc en parfaite adéquation avec les valeurs défendues par notre groupe Finistère et Solidaire. Malgré une logique de diabolisation contre les candidats de gauche qualifiés au second tour en Finistère, diabolisation à laquelle vous avez participé, Monsieur le Président, les électeurs de la 6e circonscription n'ont pas été dupes de cette manœuvre politique. Sur quel soutien de poids de la Macronie allez-vous pouvoir désormais compter en Finistère? La question peut se poser maintenant que votre maillon décisif est tombé de son perchoir. Globalement, l'énergie dépensée par la majorité présidentielle et ses soutiens s'est hélas massivement tournée contre les candidats de la gauche unie, plutôt que de combattre avec toute la classe politique les candidats du Rassemblement national de Marine Le Pen ou de Reconquête d'Éric Zemmour. Ces droites extrêmes sont hélas de plus en plus banalisées par les droites présidentielles et traditionnelles, et je le dénonce. Face à l'extrême droite, rien n'est jamais acquis, et nous, 22 élus Finistère et Solidaire auxquels j'associe sans aucune hésitation mes collègues de Finistère d'Avenir et d'Autonomie et Régionalisme, nous ne nous y trompons pas. Nous combattions l'extrême droite hier, nous le faisons encore aujourd'hui et nous poursuivrons ce combat demain. Les combats d'hier, couronnés ou non de succès, doivent-ils s'estomper avec le temps? Jamais. La triste actualité américaine en témoigne avec cet arrêt de la Cour suprême des États-Unis revenant sur des principes fondateurs des libertés individuelles et des femmes en particulier. À l'aune de ces désastreux reculs, nous proposons, les 3 groupes d'opposition réunis, un vœu visant à soutenir le travail de prévention à l'éducation sexuelle et à la planification familiale pour toutes et tous. Notre département doit affirmer sans aucune hésitation le rôle des acteurs engagés sur cette prévention auprès de notre jeunesse, dans nos collèges, à l'image du travail mené notamment par le planning familial. À l'occasion de cette séance plénière qui se tient quasiment un an jour pour jour après nos 27 élections locales, je renouvelle ici mes propos formulés lors des précédentes séances. Notre département n'est pas sinistré. Il ne l'a jamais été. Notre département est fort de nombreuses richesses humaines, culturelles, construites par le passé grâce à des coopérations et des forts partenariats. À la lecture de certaines délibérations soumises au vote aujourd'hui, nous pouvons y lire quelques réflexions acerbes, pour ne pas dire caricaturales, sur la situation du Finistère. Avec mes collègues Finistère et Solidaire, nous y reviendrons tout au long de cette séance. Néanmoins, un constat est sans appel. Depuis un an, la co-construction, le partenariat, la participation ne semblent plus être des maîtres mots de cette collectivité, qui s'est pourtant enrichie par le passé des actions collectives portées en Finistère. Des partenaires historiques sont mis en concurrence. Des soutiens structurants à des associations sont réduits, voire supprimés, à l'image du CIVAM. Le risque qui pèse sur notre collectivité, c'est de réduire petit à petit cette richesse de liens qui unissent les associations et acteurs locaux avec les compétences réelles du Conseil départemental. Plusieurs experts, éloignés d'une certaine technocratie le démontrent. La culture des appels à projets permanents, la culture de l'indicateur et de l'évaluation, la mise en concurrence d'acteurs locaux, la standardisation des pratiques sont des symptômes qui conduisent progressivement vers une marchandisation du secteur social. Ces mots sont forts, mais je les assume. Notre groupe sera vigilant et en alerte permanente pour ne pas entraîner le département du Finistère dans cette voie tant redoutée par le tissu associatif du Finistère, notamment dans le secteur du médico-social. En tant que groupe d'opposition, notre capacité à agir est réduite, et vous le savez. Permettre à ses opposants de travailler efficacement était un de vos engagements, tenus ici il y a un an. Je pourrais lister ici aujourd'hui l'ensemble des occasions où vous n'avez pas été à la hauteur de cet engagement, des invitations reçues la veille pour le lendemain quand ce n'est pas le lendemain pour la veille, l'absence de réponse au courrier des conseillers départementaux, la mesure du temps de parole, le refus d'intercommission sur des délibérations émargeant dans les périmètres de plusieurs commissions, des ajustements de calendrier de dernière minute, bref,
je ne ferai pas cette liste, d'autant plus que nous avons encore devant nous certains sujets de négociation, vous et moi. Néanmoins, bien que cela rende notre action parfois inconfortable, cela ne réduira jamais notre volonté d'être constructif et nous le démontrerons encore aujourd'hui. À ce titre, je me réjouis d'apprendre dernièrement qu'une issue favorable sera donnée à notre proposition d'un village réunissant les fratries, proposition issue de notre campagne électorale et reformulée dans nos 10 propositions concrètes du débat d'orientation budgétaire du mois de décembre. Nous serons vigilants aux modalités de mise en œuvre de cette proposition en espérant qu'elle puisse être co-construite avec les élus d'opposition et bâtie en partenariat avec des associations finistériennes. Cette liste de propositions, nous ne la purgerons pas durant le mandat. Au contraire, nous l'abonderons. De plus, nous continuerons à les porter, ces propositions, afin que vous puissiez prochainement puiser dans cette liste d'idées innovantes et ambitieuses pour le Finistère. Parmi nos nouvelles propositions concrètes, j'ajoute aujourd'hui celles visant à répondre aux attentes des Finistériens et de les rassurer sur l'avenir en mettant en place une mission d'information et d'évaluation sur les EHPAD. J'y reviendrai tout à l'heure à l'occasion de l'examen des délibérations de la Commission de l'action sociale. Et nous aurons également l'occasion, sur un autre sujet, de faire une proposition concrète et immédiate lors de l'examen de la décision modificative budgétaire. Hélas, vous ne reprenez pas toutes nos propositions. Aussi, vous auriez pu retenir notre proposition du mois de décembre visant à positionner le département en chef du file et médiateur pour régulariser les inégalités créées par le Ségur dans le champ du médico-social. Sur ce sujet, l'attente est forte, la colère est gronde, y compris au sein de notre collectivité. J'attends d'ailleurs une réponse à mon courrier sur les inégalités salariales engendrées par le Ségur auprès des agents du CDEF et j'espère que vous pourrez y donner une issue favorable. Enfin, présider une collectivité territoriale au budget d'1 milliard d'euros, c'est savoir planifier, anticiper, aménager, parfois faire face à l'imprévu. L'absence d'un cap précis et l'absence de trajectoire co-construite à moyen et long terme pour notre territoire vont rapidement devenir handicapantes pour notre collectivité. Présider un département, comme l'ont fait vos prédécesseurs, c'est avoir une vision permettant une planification d'une politique d'aménagement équilibré du territoire, une politique de construction de logements, une politique ambitieuse d'ajustement des infrastructures à la hauteur des dynamiques territoriales. Et à présent, ce serait aussi l'occasion de mettre en place une réelle planification écologique en Finistère. À ces enjeux, peut-être obnubilés par l'objectif de résultats immédiats servant un bilan urgent à valoriser, vous répondez avec des solutions quelque peu timorées. Alors, vous voulez porter la culture du résultat, Monsieur le Président. Je souhaite que vous ayez avant tout la culture du partenariat. Partenariat et coopération envers les associations et les structures médico-sociales. Partenariat et coopération internationale avec les associations œuvrant pour une solidarité internationale et qui ont tissé des liens avec le département et vis-à-vis desquels vous envoyez de mauvais signaux en réduisant l'action de notre collectivité en la matière. Partenariat et coopération avec des associations d'aide aux réfugiés pour être à la hauteur de l'humanité nécessaire sur la question des mineurs non accompagnés et non pas accepter idéologiquement les protocoles du ministère de l'Intérieur visant à chasser ces réfugiés. Vous avez l'habitude, Monsieur le Président, dans cette Assemblée, de faire ce qu'on appellerait dans un cabinet du name dropping, c'est-à-dire que vous nous donnez des noms de ministres pour nous dire ô combien vous défendez l'action de votre politique à Paris auprès des différents ministères. Combien de noms de ministres avons-nous entendus dans cette Assemblée depuis 1 an? Mais vous auriez très bien pu, sur ce sujet du fichier, saisir Gérald Darmanin ou pourquoi pas Richard Ferrand pour justement vous dégager une marge de manœuvre sur la question idéologique de ce fichier. Certes, vous répondez à la loi, mais ce qui est dénoncé et ce que nous dénonçons, et c'est sans doute un des éléments qui justifie le fait qu'il y ait des manifestations, c'est votre méthode visant peut-être à accepter idéologiquement la finalité de ce fichier et la reconduite de ces jeunes. Partenariat et coopération envers les acteurs dynamisant la pluralité des modèles agricoles, comme le fait le CIVAM du Finistère. Partenariat et coopération envers les intercommunalités pour bâtir de vrais contrats engageants et ancrés sur des dynamiques équilibrées sur le territoire, respectant à la fois le rôle de l'intercommunalité et les dynamiques politiques des communes. Partenariat et coopération dans la méthode de travail avec les élus d'opposition en respectant nos divergences et nos sensibilités.
Alors certes, la culture du partenariat implique de prendre le temps de convaincre le plus largement possible et parfois d'avancer avec une certaine humilité. Nul ici ne peut prétendre avoir des certitudes dans toutes les politiques à mener. Il faut savoir l'admettre, expérimenter et faire confiance aux professionnels. À vous entendre et à vous lire, j'ai souvent une pensée pour les agents de notre collectivité et ceux des structures partenaires qui peuvent être heurtés d'entendre que notre département produisait une action publique peu efficace et sans résultat. Certes, des marges de manœuvre budgétaires existent et il faut les actionner là où elles existent, mais sans fragiliser les acteurs, sans fragiliser les secteurs, sans fragiliser les structures ou des politiques publiques. Alors enfin, à cette heure où notre Parlement redécouvre la culture du partenariat, de la coopération politique au quotidien et de la coalition permanente, ferez-vous de notre Assemblée départementale un vrai lieu de co-construction des politiques de solidarité? Nos propositions concrètes sont sur la table. Elles vous attendent. Je vous remercie.